Bonjour et bienvenue à cette nouvelle exploration de sources. Bonjour. On est rendu à notre troisième discussion autour des analyses qu'on trouve sur reo.ca. Déjà la troisième, ouais. Aujourd'hui, on se penche sur un article de Geoffrey qui m'a interpellé. IA et automatisation. Face au Far West, l'urgence d'armer nos esprits. Ah oui, celui-là. Il fait suite, je pense, à un autre texte qu'il avait écrit avant. Exactement, où il parlait des liens entre automatisation, infonuagique et IA. Fait que là, on continue dans cette veine. Parfait. Notre objectif, si on peut dire, c'est d'aller chercher les points importants de son analyse. Comment l'IA puis l'automatisation, changent pas mal les choses. Puis surtout, comment on devrait aborder ça, les questions d'éthique, de formation, d'éducation, c'est pas rien. Non, c'est clair. Geoffrey commence fort avec l'image du Far West technologique. C'est frappant, hein? Mhm. Il dit qu'on a comme un sentiment de déjà-vu, Hmm. avec ces outils super puissants, genre les IA génératives, qui débarquent sur le marché un peu comme « Tiens, arrange-toi avec ça ». Ouais, débrouille-toi, comme il l'écrit. Puis ce qui est différent cette fois, comme il le note, c'est la vitesse. Ça va incroyablement vite. C'est ça. On n'a même pas le temps de digérer que c'est déjà là, partout. La fascination du début, OK, mais après... Mais après, ça amène les questions sérieuses. Les droits d'auteur, sur quoi l'IA s'entraîne, les données utilisées, d'où ça vient et tout ça. C'est fondamental comme question. Puis l'impact sur le travail aussi, ça change. Avant l'automatisation, on pensait surtout aux tâches répétitives, mettons. C'est là le gros changement de paradigme dont il parle. Maintenant, l'IA avancée, elle touche des jobs qui demandent de la réflexion, du jugement. Ah oui, Ben oui, c'est plus juste l'usine, là. C'est les services, la création, la prise de décision. Ça reconfigure des secteurs au complet. C'est pas juste une petite vaguelette. il soulève aussi un autre risque, plus subtil peut-être, la démission intellectuelle. L'idée qu'on pourrait juste consommer ce que l'IA produit sans trop se poser de questions. Exactement. Puis cette espèce de passivité, ce manque de recul, ça peut coûter cher. L'exemple qui donne de la fraude chez Arup avec un deepfake. 25 millions. Wow! Ça montre un manque de préparation flagrant en cybersécurité face à l'IA. C'est pas juste une anecdote, là. Des rapports comme celui de Cisco le confirment aussi. Ce qui nous amène directement à l'éducation. Il raconte une anecdote personnelle comme quoi, il y a 30 ans, l'école avait déjà de la misère à suivre avec l'informatique de base. Puis ça s'est pas amélioré, on dirait. Le fossé se creuse avec l'IA. C'est un décalage. Qu'on peut plus ignorer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, selon lui? Premièrement, former les profs, c'est crucial. Mais aussi, intégrer les bases de l'informatique puis de la pensée computationnelle vraiment tôt chez les jeunes. La pensée computationnelle? Ouais, cette capacité à décomposer un problème pour qu'une machine puisse aider, là. Puis aussi, juste démystifier l'IA. Expliquer simplement comment ça marche, même les algorithmes de recommandation qu'on utilise tous les jours sans trop y penser. C'est vrai qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe derrière l'écran. Exact. Puis au-delà de la technique, il insiste beaucoup sur le sens critique, l'éthique. La philo, l'éducation civique, revenir à ça pour questionner l'usage de ces outils. Tout à fait. Pour garder une perspective humaine, pour pas juste être des utilisateurs passifs, c'est essentiel pour piloter la machine et pas se faire piloter par elle. Mais c'est pas juste l'école, j'imagine. Les entreprises, les organisations. Ah non, la responsabilité est partagée, c'est clair. Les organisations doivent investir massivement dans la formation continue. IA, sécurité de base. Faut que ça devienne une priorité. Puis créer des environnements où on s'entraide. Mentorat, communauté. Exactement. Pour éviter ce qu'il appelle l'obsolescence programmée des compétences. C'est un risque pour les travailleurs, mais pour les entreprises aussi, finalement. Logique. Puis il faut pas oublier l'inclusion. Pensez aux gens qui sont hors des circuits habituels, les retraités, les groupes moins représentés, les initiatives communautaires, le bénévolat pour partager le savoir, c'est super important. Tout ça nous mène vers ce qu'il appelle une IA responsable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est d'avoir des règles claires sur l'utilisation des données, la transparence, le respect des droits, mais c'est aussi s'assurer que l'humain garde le contrôle final dans les décisions importantes, que l'IA reste un outil, puissant, mais un outil quand même. En gros, le message, c'est que l'IA puis l'automatisation, ça transforme tout. Ça peut être génial, mais Mais ça demande qu'on investisse dans notre propre intelligence en parallèle. Compréhension, esprit critique, éthique, c'est ça l'idée.
L'intelligence humaine pour gérer l'intelligence artificielle, en quelque sorte. C'est bien dit. Puis pour laisser une pensée finale, un peu comme dans l'article, c'est qu'il est vraiment temps de reprendre la main sur notre destin technologique. Pour que ça nous mène quelque part de bien plutôt que de juste nous noyer. C'est ça l'enjeu. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, l'OCDE a sorti de nouveaux indicateurs sur les capacités de l'IA. Ça peut donner des pistes de réflexion supplémentaires. Super intéressant. Merci beaucoup pour cette discussion.